France Info. Des Alpes aux Pyrénées, en passant par les Vosges, le Jura, le Massif central, c'est tout le monde de la montagne qui est suspendu aux annonces du gouvernement. Il doit trancher ce matin sur le sort des stations à l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire. Bonjour Antoine Deneria. Bonjour. Ancien champion olympique de descente, c'était en 2006, aujourd'hui entrepreneur, puisque vous dirigez une PME qui fabrique du matériel pour le ski en Haute-Savoie. Ces derniers jours... Des skis. Oui, c'est bien ça, hein ? Oui, des skis. Des skis. Ces derniers jours, le gouvernement a laissé entendre qu'il était trop tôt pour ouvrir les remontées mécaniques. Est-ce que vous y croyez encore un tout petit peu ? Malheureusement, on y croit de moins en moins, mais on s'accroche toujours à un espoir, à l'espoir que ça va rouvrir, qu'ils vont revoir leur copie, je dirais. Mais c'est vrai que on a de plus en plus le moral en berne, et puis ça devient catastrophique, quoi. C'est une situation si les stations n'ouvrent pas vite, ça sera une catastrophe pour toutes les stations, le milieu de la montagne, une région, un plan de l'économie, et puis ça dépassera même les montagnes, parce qu'il y a c'est sûr qu'on parle beaucoup des remontées mécaniques, des magasins, des commerçants de stations, mais derrière tout ça, il y a aussi des fournisseurs, il y a des gens qui fabriquent des skis, qui fournissent des pommes de terre pour les tartiflettes, des reblochons, et tout ça, ça va être perdu. Donc ça dépasse largement le cadre des montagnes. Est-ce que vous entendez les arguments sanitaires, le fait que c'est pas le ski en lui-même qui est risqué, mais les regroupements en fin d'après-midi, le soir, dans des appartements qui sont parfois ou souvent assez exigus et qu'on ne veut pas prendre le risque de créer de clusters ? Oui et non, je dirais surtout non, parce que c'est sûr qu'apparemment le gouvernement a peur de retrouver des clusters comme il s'est passé en Autriche à Ischgl en mars dernier, mais à ce moment-là on savait rien. Les gens se protégeaient pas, se lavaient pas les mains, n'avaient pas de masque. Aujourd'hui, les professionnels de la montagne, ils avaient pris toutes les mesures et mis tout en place pour que ça se passe dans des règles de sécurité qui soient très bonnes. Et puis aujourd'hui, je vois pas non plus la différence entre être dans un appart de station ou un appartement en ville, à Lyon ou ailleurs, quoi. Comment les gens le vivent autour de vous, Antoine Deneria ? C'est de l'impatience, c'est de l'abattement, c'est de l'inquiétude ? C'est tout à la fois. Je dirais que ça commence à être beaucoup d'inquiétude parce que, en fait, faut comprendre que sur 3-4 mois, on fait le chiffre d'affaires d'une année. Et ça devient très tendu, quoi. La situation est très tendue. Ouais. Et que le mois de février, c'est le plus important de l'année. Ah bah c'est sûr que sur février, on joue 70 ou 80% de l'année. Ouais. Donc une réouverture après les vacances scolaires, c'est-à-dire fin février, début mars, ça n'aurait pas beaucoup de sens pour vous ? Ça sert, je dirais, plus quasiment à rien. Oui. Antoine Deneria, il y a la question du ski alpin entièrement à l'arrêt, et on sait que la saison dernière avait été difficile, puisqu'elle avait été interrompue par le confinement dès le 15 mars, mais d'autres activités continuent dans tous les massifs, comme le ski de fond, par exemple, qui a même connu une hausse de sa fréquentation pendant les fêtes. Vous nous direz si c'est une piste aujourd'hui pour relancer les stations, mais d'abord ce reportage de Jérôme Val. On a eu des fréquentations hallucinantes depuis Noël, se réjouit Guillaume Morel. Il représente les 24 domaines nordiques de Haute-Savoie où l'on pratique le ski de fond. Sur certains sites, je prends l'exemple du Grand Bornand, où là, sur les vacances de Noël et Nouvel An, on a eu un chiffre d'affaires de plus de 250%. Longtemps dans l'ombre, le ski de fond veut jouer sa carte à fond dans cette crise. Ce loisir devient une alternative crédible pour Guillaume Morel. Là où on était un peu, il y a quelques années, une sous-catégorie, on monte en puissance et on sent qu'on devient de plus en plus un enjeu de développement pour nos territoires de montagne. La montagne à l'arrêt, voilà qui interroge aussi Bertrand de Montvallier. Il a fondé l'école de ski Oxygène. Cette saison, son chiffre d'affaires a fondu de 97% en moyenne. Malgré tout, il persiste à croire que cette crise est une chance. Toute cette période, je pense qu'il faut la mettre à profit pour réfléchir et repenser nos modèles, parce que si on ne fait pas évoluer notre modèle, on ira dans le mur. On ne peut plus accepter que nos activités soient dépendantes, si vous voulez, de seulement 3 mois et demi à 4 mois de saison d'hiver. Il va falloir qu'on aille vers le développement d'activités hors ski, et ce, sur les 4 saisons. Même sans télésiège ou téléski, la montagne veut croire en son avenir. Antoine Deneria, le ski de fond, la randonnée sont des pistes sur lesquelles il faut miser davantage ? Ah bah bien sûr, c'est sûr que moi j'habite à côté d'Annecy. On a la chance en Haute-Savoie d'avoir beaucoup de stations villages qui, avant d'être des stations de ski, étaient des villages avec une, entre guillemets, une vraie vie, une activité, des gens qui vivent à l'année. Et aujourd'hui, le ski de fond, le ski de randonnée, la raquette, c'est des activités qui se développent. Qui peuvent permettre de sauver un tout petit peu la saison ? Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous-mêmes, on fabrique des skis de randonnée depuis l'année dernière. On savait même pas qu'on aurait une pandémie, qu'on serait quasiment confiné cette année. Le problème, c'est qu'on joue sur
sur 5, même pas 10% du marché. Et c'est pas, il y a longtemps que les stations et que les gens savent que le tout ski c'est terminé, qu'il faut miser sur d'autres choses. Par contre, c'est pas en 2 mois qu'on se réinvente. Et puis le ski reste quand même, le ski alpin, je dirais, le ski de piste reste quand même l'activité principale qui fait vivre énormément de gens. Donc oui, ça permet à certains d'économiquement d'arriver à vivre, mais c'est pas ça qui va sauver tout un territoire en une saison, quoi. C'est une petite entreprise, je crois, que vous dirigez. Vous êtes 4 aujourd'hui. Comment vont vos affaires? Ben mal. Aujourd'hui, en fait, j'arrive difficilement à 20% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Déjà, les prises de commandes pour cette année, en printemps dernier, avaient été compliquées parce que on était en plein confinement. À l'époque où on aurait dû aller voir les magasins et prendre des commandes, on était à la maison. Et puis de ces commandes qu'on a réussi à prendre, cette année, c'est en début de saison, on les a pas toutes livrées. Et donc, quand on livre pas, on facture pas, on rentre pas d'argent. Et alors qu'on joue, en fait, on doit payer un an de charge sur 3 ou 4 mois de rentrée, quoi. Les aides du gouvernement sont arrivées jusqu'à vous ou pas? On a eu quelques aides, ouais. On a eu le PGE l'année dernière. Le prêt garanti, suffisamment pour verser un salaire à tout le monde, au moins? Disons que ça fait pendant une petite période, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les choses, ça rentre. On parle quand même d'une pandémie, d'une crise sanitaire sans précédent. Donc, il faut aussi rappeler qu'il y a des catastrophes et que c'est très grave. Donc, ce on espère tous, c'est que ça s'arrête vite, parce qu'il y a quand même des drames humains qui se passent. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au niveau de l'économie, les choses vont pas s'arrêter du jour au lendemain. On va mettre 2, 3, 4 ans à s'en remettre, parce que la saison prochaine, 21-22, elle fera pas double. Donc en fait, sur l'année prochaine, on va juste vendre ce qu'on a fabriqué l'année dernière. Donc quasiment en une saison l'année prochaine, Oui. on va devoir rattraper 2 ans de charge, quoi. Donc c'est énorme. Merci beaucoup Antoine Deneria. Bon courage à vous, ancien champion olympique de descente et grand témoin de France Info ce matin.